1919. 2019. L'événement de cette fin d'année à la Martinique venait vivre le centenaire de l'adventisme. Du 29 novembre au 8 décembre 2019, vivre dans un monde meilleur avec Doug Bachelor, président de Amazing Facts et auteur du livre de la grotte à l'évangile. Dans le parking, quel est ton rôle exactement? Nous, on est là pour assurer le service d'ordre, pour faire les voitures se garer. Mais ça va, grâce à Dieu, les gens, il y a de ceux qui écoutent, il y a de ceux qui ont leur tête, mais ça va, on arrive à gérer convenablement, grâce à Dieu. Là, nous sommes le samedi, le dernier samedi, le 7 décembre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le parking? Il est presque rempli là. Oui, aujourd'hui, on a refusé des voitures parce que comme il y avait un peu de boue, on a dû envoyer les voitures sur le parking sur Rama. Mais là, aujourd'hui, là, c'était rempli. C'est bien, ça me rassure de voir que tu as ta petite radio et tu peux écouter Doug Bachelor. Je suis en direct là, j'écoute Doug Bachelor en direct. Ah, le direct vidéo? Oui, le direct vidéo sur Espérance TV. Ah, ben c'est encore mieux. Tu as l'image et le son. C'est bien, tu n'es pas isolé. C'est bien, alors tu es bien équipé, tu as ton coupe-vent en cas de pluie. Tout va bien. Il te manque quoi? De l'eau peut-être? J'ai déjà été ravitaillé, on m'a déjà donné de l'eau. Ça va pour le moment. Tous les soirs dès 18h45 au chapiteau à Rama ou Monésy-Sainte-Luce. Expo, concerts, échange de livres gratuits. Doug Bachelor, conférencier mondialement connu et auteur du livre de la grotte à l'évangile, vous donnera les clés pour vivre dans un monde meilleur. Madame, fais le tour s'il vous plaît. D'Amérique Lassonnier, avec d'autres, vous êtes en train de baliser une zone. Quelle est l'utilité de cette zone que vous balisez? Alors c'est pour, déjà, notamment par rapport au drone, zone de décollage et d'atterrissage. Donc nous servons du drone aujourd'hui pour avoir un plan beaucoup plus rapproché de la zone où aura lieu les baptêmes. Donc comme tu le vois à l'écran qui est affiché là-bas, en fait tu vois qu'on a un plan à se très rapprocher, notamment pour les internautes qui nous suivent sur le site internet officiel du centenaire. Danric, ton rôle ne se limite pas à ça. Depuis le début du centenaire, tu fais partie de l'équipe. Quel est ton rôle exactement? C'est plutôt dans la vidéo? Alors mon rôle exactement au niveau de la fédération et plus précisément du centenaire, c'est je suis en charge de la partie streaming. Donc je m'assure que l'image est affichée correctement, qu'il n'y a pas de défaillance au niveau de l'affichage, puisque par moment, dû à la connexion internet, on a eu des moments où, de coupure. Donc je m'assure que tout se passe bien, notamment. Et je lis les commentaires sur YouTube pour m'assurer que le son n'est pas trop fort, n'est pas trop faible. Voilà. Donc j'essaie d'avoir un peu le retour des internautes pour savoir là où il faut améliorer et éventuellement intervenir si besoin. Ok, globalement, est-ce que les internautes sont satisfaits depuis le début et jusqu'à maintenant? Alors jusqu'à présent, on a de bons retours. Les internautes sont très satisfaits puisque c'est pas tout le monde qui a la possibilité de se déplacer à Rama, notamment durant la semaine par rapport au fait du travail. Donc c'est un outil qui sert à tout le monde, en Martinique, mais aussi en Guadeloupe, aux États-Unis, au Canada, en Guyane et en France aussi. Donc on a eu une bonne partie de l'audience qui nous suivent depuis la métropole et ça nous encourage à mettre en place ce dispositif lors des grandes manifestations fédérales. Christophe, technicien sono. C'est quoi ton rôle précisément? J'étais à charge de la redistribution des micros et l'organisation du plateau scène. Comment ça se passe depuis le début? Depuis le début, depuis samedi, j'ai pas encore vraiment dormi. Donc c'est vrai que c'est un programme, nous avons à cœur de fêter les 100 ans. Donc chaque département chaque service était vraiment mobilisé. Nous, au niveau de la sono, on avait à cœur que cela se passe bien. Donc nous sommes donnés. Donc j'espère que le retour qu'on aura sera satisfaisant parce qu'on a tout fait pour le public
et un bon rendu au niveau de la scène, au niveau des musiciens, au niveau des chants, que cela se passe bien. Donc on s'est vraiment donné et j'espère que le message, le canal qu'on a utilisé, que le message d'évangile soit propagé, que ça serve et que la gloire de Dieu seulement soit rendue. De la croix jusqu'au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel, au genou ton nom éternel. Jonathan, bonjour Jonathan. Un petit reportage sur ceux qui travaillent dans les coulisses. C'est quoi tout ton rôle? En fait, je suis directeur technique de la manifestation. Donc tout ce qui est technique, donc je chapeaute de manière générale toute la partie technique. Donc que ce soit au niveau de la vidéo, un peu plus au niveau de la vidéo parce que je m'implique beaucoup plus. Et puis de manière générale, un peu sur la sonorisation avec Pascal. Donc voilà, c'est mon rôle un peu dans la manifestation. Pour bien comprendre, c'est à temps plein. Est-ce que pendant la journée, tu peux vaquer à tes occupations personnelles, mais même le matin, vous travaillez pour la manifestation? Alors, je m'implique, comme je disais, beaucoup plus dans la partie vidéo. Donc toute la journée, je suis plutôt en partie vidéo. Donc je m'occupe que l'aspect technique soit, comment dirais-je, fonctionne bien, que tout fonctionne bien. Maintenant, quand il y a un souci au niveau de la sono, je m'implique aussi. Donc on est, si tu veux, enfin on est deux comme ça, il y a Swan et moi-même. Donc on s'implique un peu partout. Donc dès qu'il y a un souci, même si c'est en sonorisation, que ce soit en vidéo ou en sonorisation, on s'implique. Mais principalement beaucoup plus en vidéo. Parce que c'est surtout sur ça que je suis. Mais je chapeaute de manière générale et la sonorisation et la vidéo. Et durant ces 10 jours, ta vie personnelle a été chamboulée? Comment ça se passe? Pendant ces 10 jours, on n'a pas trop dormi. Donc forcément c'est comme ça, puisque il faut jour et nuit travailler pour que la manifestation se passe au mieux. Donc on a eu certains soucis. Bon, on déplore, effectivement, il y en a certains qui étaient hors du département ou même ici en Martinique qui n'ont pas pu venir et qui n'avaient pas forcément l'accès au stream à certains moments parce qu'on a eu des soucis. Donc on a fait ce qu'on a pu, on a essayé jusqu'au bout de maintenir quelque chose de manière linéaire pour que on puisse vivre ce centenaire-là, quel que soit l'endroit où on est, sur site ou bien un peu ou ailleurs ou chez soi. Merci beaucoup. Pas de soucis. Les moitiés découragées, les moitiés qu'a souffert. Moi pas, j'ai oublié sa moitié apprend. Moi pas perdu la force. Moi pas perdu la joie. Tu fais partie de l'organisation. Quel est ton rôle, Denise? Je transmets des messages, donc s'il y a des voitures qui gênent et tout, donc je reçois l'information et je transmets à la base pour que la base transmette au peuple de Dieu. Tu es chantre, tu as notamment interprété, mais pas seulement, le fameux chant-thème du centenaire. Comment tu trouves ce chant-thème? Est-ce que tu es de ceux qui ont participé à sa création? Bonjour à tous. Non, je n'ai pas participé à sa création, mais je le trouve très bien construit, bien élaboré et magnifique. Et je pense que tous les membres, tous ceux qui étaient présents ont pu rendre gloire à Dieu par ce chant-thème. D'accord. Et qu'est-ce que ça représente pour toi d'être chantre à l'occasion du centenaire de l'adventisme en Martinique? C'est un bel honneur parce que 100 ans, ça n'arrive pas tous les jours. On se rend compte de tout ce que Dieu a mis en place au fil des années pour nous. On se rend compte que notre mission est noble et qu'il faut vraiment nous donner tous les moyens afin de faire de hâter le retour de Jésus. Tu es aussi le proviseur de Rama. On sait que Doug Bachelor a eu l'occasion de parler aux lycéens. Qu'est-ce qu'il leur a dit et pourquoi c'était important qu'il parle aux lycéens? Alors c'était très important puisque ce sont des jeunes qui vont bientôt partir pour leurs études. Il est important de marquer leur passage, que l'on laisse une empreinte positive avec les valeurs que Dieu nous donne. Et je les ai trouvés très calmes, très à l'écoute des conseils et surtout ils étaient impressionnés et marqués par le témoignage de Doug Bachelor. Il y a eu une séquence après de dédicaces, il y a eu des chants, etc. Des photos avec l'orateur et je pense qu'il aura, avec l'aide de Dieu, laissé un souvenir impérissable dans leur cœur.
Alors Joël Vaïti, pasteur Joël Vaïti, tu es le traducteur de Duc Bachelor. Quelle était ta connaissance de Duc Bachelor avant sa venue en Martinique? Alors, avant sa venue, j'ai surtout entendu parler de lui de manière massive l'année dernière, quand il a été question de distribuer son ouvrage, De la grotte à l'évangile. Effectivement, sur Internet, j'avais déjà regardé quelques-unes de ses séries. Parfois, il fait des commentaires, des présentations de la leçon de l'école du sabbat. Et puis, mon grand plaisir a été de le rencontrer cette année, au mois d'avril, alors que j'étais sur la région parisienne. Il y était pour une série de conférences pendant toute une semaine. Et le sabbat, nous nous sommes rencontrés, nous avons échangé ensemble. Et je lui disais que j'étais de la Martinique et qu'on l'attendait justement à la fin de l'année. Donc, c'est un peu comme ça que les choses ont démarré. Et puis, le hasard a fait que je sois nommé donc, traducteur. J'ai pu être là avec lui pendant toute cette semaine. Donc je crois que c'est un privilège et je bénis le nom du Seigneur. Le hasard avec un grand D. Oui, voilà, parce que là, nous vivons des choses ensemble, déjà dans notre loge, quand on prépare la présentation, nous prions ensemble et tout le reste. Et je crois que j'ai un ami en plus et je le vois comme un grand frère et comme un mentor. Et je crois que toute la gloire revienne donc à Dieu. Il est très simple dans ses présentations, mais il y a quand même de la profondeur. Et je crois que partout où il passe, il fait du bien. À Paris, j'avais vu la réponse des personnes qui étaient présentes lors de son intervention. Et ici, je vois qu'il y a aussi un engouement pour l'écouter, l'entendre, les illustrations, la manière dont il traite le texte biblique, les parallèles avec le ministère de Jésus, les disciples, la fin des temps, le début. Je crois que c'est du plus bonheur que d'être là tout près de lui et de vivre les choses sur un plan particulier, parce que le direct, il est là. Donc je dis gloire à Dieu pour une telle opportunité, et puis que le Seigneur permette que son ministère puisse continuer à permettre à d'autres hommes, d'autres femmes de se préparer pour le retour prochain de Jésus. Vous avez l'habitude de traduire les anglophones, mais avec Duc Bachelor, est-ce qu'il y a des particularités? Particularité, non, peut-être pas. Alors, l'avantage que j'ai avec lui, c'est qu'il ne parle pas trop vite. Donc, j'ai au moins le temps de pouvoir structurer ce que je vais dire. Par contre, avec d'autres, là, c'est à vitesse grand V. Et là, c'est autre chose que ce que nous vivons là. Donc, sa particularité, puis il est très simple. Les mots qu'il emploie, le vocabulaire, tout ça, il est facile. Quelqu'un qui a l'habitude de la traduction peut le traduire sans hésiter, sans trop de difficultés. D'accord. Aujourd'hui, je crois que j'ai entendu à la radio, vous avez dû faire comme lui un mouvement assez particulier. De quoi s'agissait-il? À quel moment? Ah, je crois que c'était quand il mimait, quand il s'approchait pour vouloir sauter. Ah oui, tout à fait. Oui, il parlait de ses tentatives de suicide, alors qu'il n'avait que 7-8 ans. Et il a voulu donc faire une démonstration en se rapprochant un peu du bord là, du podium. Et j'ai pas voulu aller trop près du bord parce qu'on ne sait jamais. Pris de malaise, on peut passer par-dessus le bord. Donc voilà, j'ai simplement préféré rester un peu plus en retrait. Choisis Jésus, je crois en sa promesse. Je choisis Jésus pour un monde meilleur. Joël Bouville, bonjour pour Espérance FM. Quel était ton rôle lors de cette manifestation du centenaire de l'Adventisme Martinique? On t'a vu derrière les caméras. Oui, je dis bonjour à tous les auditeurs de Espérance FM. Effectivement, je suis cadreur bénévole pour la fédération et chaque fois qu'il y a une manifestation comme celle-là, c'est avec joie que j'apporte mon concours et je permets à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer de pouvoir voir les images que nous proposons. On t'a vu derrière un machin un peu bizarre. Il y a un long bâton et la caméra est au bout. C'est quoi exactement? Alors pour certains, on appelle ça pour perche. Pour les plus initiés, on va dire la luma. C'est une longue perche, effectivement. Au bout, il y a une caméra et on a la possibilité de proposer des plans en contre-plongée, des plans en hauteur, etc. Donc, c'est assez sympa à manier. Il y a quand même un doigté à apprendre, mais ça vaut le coup d'apprendre. Si je lance un appel, puisque je vieillis. Si toutefois il y a des jeunes qui s'intéressent à ça, on peut bien proposer une formation. Merci Joël et bon appétit. Merci.
Jean-Marc Médoff est avec nous. Il n'y a pas eu de festival de la musique cette année, c'est par rapport au centenaire, c'est bien ça? Tout à fait. C'était plus judicieux de tout concentrer sur le centenaire, d'autant plus que nous avons eu plusieurs campagnes réparties sur toute la région, la Martinique, qui fait que les groupes ont beaucoup tourné. Donc on se réserve pour l'année prochaine et commencer dès janvier à préparer quelque chose d'assez conséquent, d'assez intéressant, avec peut-être la venue de nos enfants martiniquais qui sont partis faire des études de musique à l'extérieur, qu'on pense inviter pour pouvoir nous faire une restitution de tout ce qu'ils ont appris à l'étranger. Sinon, concernant le centenaire lui-même, on a tenté de faire participer plusieurs générations. Ça va des enfants passant par la jeunesse aux personnes âgées également, pour avoir une bonne représentativité de toutes ces générations-là. Bien sûr, certains groupes qui ont existé dans le passé et qui ont marqué le domaine du chant dans le cadre de l'évangélisation, notamment Émile Polydor, Hugues Babot, les Fils de l'Orient, enfin voilà. Bon, malheureusement, il y a certains groupes qui n'existent plus, puisque certains sont malades, d'autres nous ont quittés, donc voilà, c'est ça. Mais voilà, on a souhaité quand même faire en sorte que les deux grandes générations convergent dans ce centenaire, c'est-à-dire musique d'autrefois et musique moderne. Voilà. Le ministère de la Musique a toujours une grande place, on l'a remarqué, dans les grandes manifestations de la fédération comme le centenaire. Et ce soir, il y a le concert aussi. Oui, voilà, ce soir, nous allons terminer avec un concert pour permettre aux différents groupes, ce sera un petit concert, un mini-concert, on va dire. C'est pour lancer un petit peu la fin des festivités. Jusqu'après cela, il y aura donc le partage du gâteau, d'anniversaire et tout cela. Donc voilà, donc ça se passe en musique. Donc il y aura de la musique instrumentale, mais aussi de la musique vocale, avec des solistes, des duos et des groupes. Voilà. Et puis un chœur de jeunes aussi qui nous vient de l'église des Lignes. Alléluia. Entendez tous s'appellent. Dites-le fort. Alfred Rivierez, quel est ton rôle ici à Rama Village pour le centenaire de l'église adventiste en Martinique? En fait, ici, moi, je partage ce moment avec des collègues, des copains. On a une petite équipe de vidéo dont Jonathan Chafoga s'occupe de tout ce qui est réalisation de tout ce spectacle. Et avec cette équipe-là, je me charge à faire le mélange d'images, des caméras sur les écrans et sur Internet. Et il y a aussi Denric Lassonnier qui est avec moi. Le malin veut nous causer quelques soucis. Bon, on a eu quelques petits couacs, mais je loue Dieu parce que ça nous permet de sentir la puissance qu'il pose sur nous, qui nous permet de surmonter pas mal de choses et d'admirer le résultat. Et par rapport à cela, je remercie la force qu'il nous donne afin que le message puisse être diffusé au monde entier, parce que c'est le travail qu'il nous a donné, le fait qu'il nous a choisi, du moins on a choisi de faire quelque chose, et lui nous bénit afin que le message puisse être porté au-delà. Et comme le pasteur disait, plus on s'enrichit et plus ça nous donne la force de porter le message. Alors moi j'avoue que je peux que louer Dieu pour nous permettre d'être, comme je dis au départ, cette petite équipe-là, pour qu'on puisse faire des choses pour sa gloire, et que l'essentiel pour nous, c'est, comme il a dit, faites des disciples, et que nous restons avec l'espoir que ce message sera entendu à plus d'un et que ça puisse faire du bien à un bon nombre de personnes
et que cela puisse porter du fruit dans la maison du Seigneur. Alfred, tu as plusieurs années d'expérience, mais est-ce que le centenaire, la partie vidéo, quelles sont les particularités de ces 10 jours avec Doug Batchelor? Est-ce qu'il y a des particularités? Des particularités techniques, des choses artistiques ou techniques que vous n'avez pas l'habitude de faire couramment et que pour l'occasion, peut-être, que vous avez faites, je ne sais pas. La chose que nous avons faite et qu'on n'avait pas l'habitude de faire, c'est lors du baptême, on a fait monter un drone qui nous a permis de faire un direct le baptême vu du ciel et associer les chanteurs, ce qui se faisait sur le baptistère, parce que le baptistère était en plein air dehors, hors du chapiteau. Et moi, même professionnellement, j'avais jamais eu l'occasion de faire le mélange des images de drone et des images de caméra. Pour moi, c'était une expérience qui était vraiment fort enrichissante et très formidable de pouvoir faire cette association. Et même professionnellement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont fait. Et même les chaînes d'État ne le font pas. Et on utilise des lumades comme ça, mais le drone, on n'avait pas encore essayé. Et ça m'a fait plaisir de voir qu'on a rassemblé toute une technicité. Et ça, c'est une idée de Jonathan que je dirais, c'est quelqu'un qui est fonceur. Hein. C'est par rapport à tout cela, ça nous permet de faire des expériences et de donner, comme je dirais, un certain cachet à la manifestation. Parce que ça permet, parce que si tout le monde qui était là ce matin, le chapiteau prend plus de 700 personnes, 800 même, les deux chapiteaux étaient pleins. On abordait les 1000 personnes là, si tout le monde, le baptistère, personne n'a rien vu. Et avec ça, ça nous a permis de voir, de partager, que la gloire de Dieu et que tous mes amis, collègues puissent être loués et bénis dans le doux nom de notre Seigneur Yeshua Adonai. Je suis devant ta création, rassuré car tu es mon protecteur, Dieu rédempteur, je te suis reconnaissant. Je lui dis qu'il y a plus dans le ciel, mais il ne me donne pas. Je peux goûter? Je crois qu'il y a... Ah mais ok. C'était fait samedi par mon pasteur. Ah mais all right. Ah mais très bien. Ok. Bonjour, Michel Carpin. Oui, ça va bien? Oui. Pour Espérance FM, j'interroge un peu ceux qui sont dans les coulisses de l'événement. Je viens d'assister à une scène qui me fait voir, tu vas confirmer, que le président de la fédération aime, on va pas dire la marque, mais les sucettes glacées sucrées. Alors oui, effectivement, à une certaine époque, oui, j'en mangeais pas mal. Alors aujourd'hui, avec l'âge, on prend conscience d'un certain nombre de risques concernant le sucre et consommer trop de sucre. Donc aujourd'hui, j'en mange pratiquement pas. Mais quand je vois les enfants, donc je les taquine un petit peu. Donc j'étais en train de taquiner un enfant qui en mangeait. Et, donc, mais voilà. Mais effectivement, moi, je reste toujours un enfant d'une certaine manière. C'est ça aussi les coulisses du centenaire. Donc Eddie Michel Carpin, vous êtes là à l'ombre, en observateur. Qu'est-ce que vous observez? Alors cet après-midi, bon, là on est en pause, donc je regarde un petit peu comment les choses se passent, puisque nous allons recommencer, disons, dans pratiquement 1h30. Donc je regarde un peu les va-et-vient, on gère un peu la question de l'eau. Donc je suis non loin par rapport au plombier pour voir si tout se déroule bien. C'est un peu le rôle de l'organisateur, hein, d'avoir un œil sur l'ensemble de la manifestation. Nous sommes à mi-manifestation pour la journée, donc on fait toujours un point pour savoir s'il y a des améliorations, s'il y a des risques à certains niveaux. Donc c'est ce que nous faisons. Et puis ça me permet de saluer mes frères et sœurs, les amis. Voilà, je croise, je fais pas un bain de foule. Mais en quelque part, ça me permet de les voir, de les saluer, de leur demander comment... Ça va, merci. Ça me permet justement de prendre de leurs nouvelles, de prendre le pouls par rapport à le ressenti, le regard aussi sur la manifestation, parce que ça nous permettra aussi d'améliorer les prochaines. Donc
c'est toujours important d'être à l'écoute des membres d'église, des amis qui sont sur le site avec nous. C'est ça. Vous êtes un point stratégique puisque nous sommes non loin des toilettes et des points d'eau. Effectivement, c'est un passage obligé. Ça fait penser à Jésus, peut-être avec la Samaritaine. Et là, bien qu'il fasse chaud, il y a quand même beaucoup de monde puisqu'il faut quand même aller assouvir les besoins physiologiques. En tant que président de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique, vous avez le privilège, parce que le prochain centenaire, déjà on espère qu'il n'y en aura pas. Hein. On espère qu'il n'y en aura pas, mais certainement on ne sera pas présent. Oui, c'est clair. Donc, en tous les cas, vu mon âge, ça m'étonne que je sois présent. Mais c'est une fête, c'est l'occasion pour nous, en tous les cas, de regarder aussi notre passé, de tirer un certain nombre de leçons, de se projeter aussi dans l'avenir avec Dieu, avec les membres d'église, et puis d'observer effectivement que quand on s'arrête ainsi et on fait le point, il y a certaines générations qui nous quittent, qui ne sont plus là. Donc quand on fait cette analyse, oui, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne sont plus. Mais n'empêche, on voit aussi qu'il y a des jeunes. Donc ça nous rassure entre guillemets en se disant tiens, ok, il y a des graines qui sont semées, puis l'avenir leur appartient. Donc on essaie de le construire au mieux avec la nouvelle génération. Et puis déjà aujourd'hui, ils commencent déjà à prendre le pas et à prendre le relais. Hein, parce que l'objectif justement, c'est de passer le relais, de ne pas le garder pour soi, mais passer le relais pour que la Martinique continue à vivre l'évangile de Jésus-Christ, que cet évangile soit vécu, qu'il soit prêché et que Jésus revienne surtout très bientôt. C'est bien ça, hein? C'était ça dans la question, parce qu'on n'a pas envie d'attendre 100 ans. C'est ça. Jésus dans sa beauté. Ma dernière question peut-être est de Michel Carpin. Vous êtes quand même, je crois, le garant des relations de l'Église adventiste avec les autres institutions de la Martinique, que ce soit politique ou autre. En quelques mots, comment se portent les relations des adventistes, de la Fédération adventiste avec les autres institutions de la Martinique? Alors justement, le président en est garant, mais il collabore aussi avec le service de communication de la fédération. Il y a également ce que nous appelons chez nous la liberté religieuse. Donc c'est vrai que c'est un département, donc le premier donc communication avec pasteur Jean-Luc Chandler, le second avec pasteur Millard Daniel. Et c'est vrai que ce sont avec ces personnes que nous entrons en relation le plus fréquemment avec les autorités civiles, avec les mairies, tous ceux qui ont des postes à responsabilité au niveau de la Martinique. Et donc, je peux dire aujourd'hui, avec les années, le mouvement adventiste a quand même fait sa place. Parce qu'il y a eu des personnes qui sont sorties de nos institutions, de nos écoles, du système éducatif que l'on a mis en place. Et c'est vrai que ces personnes ont reçu des valeurs. Donc, nous avons aussi, et ça nous a permis de tisser des liens avec ces personnes qui sont en responsabilité aujourd'hui. Et cela nous permet également de continuer sur la lancée, parce que notre mission, c'est l'évangélisation. Et toutes les occasions où nous pouvons justement les retrouver, où on peut échanger avec ces personnes, présenter nos valeurs, parce que je pense que les valeurs chrétiennes doivent être connues. Elles ne contredisent pas, au contraire, l'État dans sa volonté, soit de maintenir l'ordre, d'apporter le bien-être aux populations. Nous, en tant que porteurs et vivants de l'Évangile, oui, nous portons ces vraies valeurs justement de Jésus, et il n'y a pas moyen que ceux qui nous gouvernent ne soient pas informés, qu'ils ne soient pas touchés par rapport à ce message, et d'envisager en quelque part qu'ils puissent toujours laisser les portes ouvertes à la propagation de l'Évangile, parce que nous entretenons ces relations pour permettre, en vue de permettre justement la propagation de l'Évangile. C'est notre mission, c'est notre raison d'être. Donc on n'a pas intérêt, sauf si nous sommes face à des situations morales, face à des croyances qui s'opposent totalement aux nôtres. Alors bien sûr, s'il y a des orientations politiques, je dirais, qui iraient dans ce sens, c'est clair que le climat serait différent et il pourrait changer très rapidement. Donc nous veillons à ne pas jeter de l'huile trop tôt sur le feu
tout en défendant nos valeurs et tout en prêchant le message qui est le nôtre par rapport aux grands conflits, par rapport au retour du Christ, par rapport également au vrai et au faux, par rapport au syncrétisme qui peut s'infiltrer à n'importe quel moment dans des systèmes religieux. Donc notre rôle est aussi un rôle de sentinelle, d'interpeller. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'avoir ce rôle et en même temps de maintenir de bonnes relations. Donc dans un climat comme le nôtre, on continue à prêcher notre message. Mais à d'autres circonstances, c'est vrai qu'on peut aussi changer d'orientation. Non pas qu'on ne le désire pas, mais c'est que certainement les orientations politiques ou religieuses pourraient être totalement défavorables par rapport à l'Église. Donc, aussi souvent que cela est possible, et lorsque cela dépend de nous, eh bien, nous maintenons, il est de notre devoir, dans ma perception des choses, de maintenir de bonnes relations, sans chercher avant l'heure, peut-être, attendre ces rapports. Donc c'est vrai qu'on est toujours dans un équilibre. Je sais que tout le monde ne comprend pas forcément les démarches, parfois amicales, que nous pouvons faire, etc. Mais ce n'est pas de l'œcuménisme. En tous les cas, de mon point de vue, au niveau de la Martinique, nous n'allons pas dans ce sens-là, mais nous sommes quand même respectueux des autres croyances, comme ceux qui ne croient pas. D'accord ? Mais nous défendons des valeurs. Et le jour où elles seront remises en question, eh bien, nous resterons fermes dans nos bottes par rapport à nos valeurs et nous continuerons à les vivre et à les prêcher. 1919. 2019. L'événement de cette fin d'année à la Martinique venait vivre le centenaire de l'adventisme. Du 29 novembre au 8 décembre 2019, vivre dans un monde meilleur avec Doug Bachelor, président de Amazing Facts et auteur du livre de la grotte à l'évangile. Freddy, bien sûr, Espérance FM, c'est un partenaire incontournable de ce centenaire. C'est quoi le rôle d'Espérance FM? Bien le bonsoir, c'est simplement de retransmettre tout ce qui se passe ici, sous ces grands chapiteaux de Rama. C'est relayer un peu par le biais de la radio à tous ceux et celles qui sont chez eux, qui ne peuvent pas se déplacer pour une raison ou pour une autre, parfois alité, qui avec beaucoup de plaisir reçoivent Espérance FM chez eux. Alors nous faisons un devoir, mais bien sûr avec amour et professionnalisme, de retransmettre ce qui se passe sous ce grand chapiteau. Alors tu es animateur sur Espérance FM, mais tu es également membre de l'Église adventiste. Quel est ton regard sur ces festivités du centenaire? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors, 100 ans, ça se fête. Dire que l'Église adventiste en Martinique a 100 ans, je crois qu'il fallait vraiment fêter ça de la manière la plus digne, si je puis m'exprimer ainsi, mais tout en recentrant la chose sur le Christ, pour ce que le Christ a fait pour tous ceux qui se sont donnés un jour à Christ, qui ont reçu ce message de l'Église adventiste et qui ont accepté l'Évangile en Martinique. Donc je crois que en tant que jeune adventiste, c'est une bonne chose de pouvoir voir fêter ses 100 ans. Mais je pense que cette manifestation aussi a son apogée avec cet orateur que nous avons reçu pour cette semaine pour fêter ses 10 ans. En plus, on est en fin d'année, je crois qu'on avait besoin de ça et je crois que avoir toutes ces personnes qui se sont déplacées sous les chapiteaux, il y a vraiment beaucoup de personnes, c'est que il y a ce besoin-là d'entendre l'évangile avec toutes ces personnes qui ont besoin de se donner à Jésus. Alors, tu as aussi participé d'une façon ou d'une autre, tu vas nous dire de quelle façon, aux festivités du centenaire. Quel a été ton rôle au cours de ces festivités? Mon rôle a été au départ celui de promoteur, parce que j'ai fait un petit peu la promotion autour de moi. Sous le chapiteau, j'ai eu l'occasion de souhaiter la bienvenue. J'ai fait un tout petit peu de radio aussi, mais j'ai été en majorité spectateur. Et je dois avouer que je suis passablement fier de participer à cet événement. 100 ans d'adventisme, ça se fête. Et puis je me dis 100 ans que le message est prêché.
Je suis content quelque part de ce qui a été réalisé, mais je me dis qu'on pourrait faire encore mieux. Et je pense que ça serait une bonne occasion de relancer les choses, de rebooster les choses pour achever l'œuvre, parce que nous sommes tous conscients qu'on est arrivé au bout de l'histoire de ce monde et il faut que quelque chose se fasse, il faut que chacun se mobilise. Dernière question très importante, quel âge avais-tu en 1919? En 1919, j'étais loin d'être né. Mon père était encore un jeune homme puisqu'il est né en 1905. Mais moi, je ne savais pas si j'existerais un jour. Merci beaucoup. Tu fus créé à l'image, oui, à l'image de Dieu. Bonjour, vous êtes à l'accueil, certes, mais quel est votre rôle précis auprès de ceux qui participent aux festivités du centenaire? Donc, notre rôle c'est à l'accueil, c'est de les recevoir, les installer, surtout les visiteurs en premier lieu. Et voilà, hein. Donc nous dirigeons les gens vers les places afin qu'ils puissent se sentir à l'aise. Mais je pense que nous faisons un travail assez intéressant pour montrer que l'accueil est très important pour recevoir les gens, de la bonne humeur, de l'allégresse, voilà, que les gens se sentent très bien. Voilà. Ce samedi matin 7 décembre, les 3 chapiteaux étaient bondés. Comment avez-vous géré le fait qu'il n'y avait plus de place assise? C'est vrai, effectivement, on s'attendait à cette influence-là ce matin-là. Mais particulièrement moi qui suis à l'accueil, j'ai dû céder ma place à une personne âgée. Voilà, on a essayé de faire pallier à toute cette absence-là, mais on ne peut pas satisfaire tout le monde. Ce qui est important, c'est que les gens louent l'Éternel, que ce soit assis ou debout. Voilà, le plus important, mais on a fait de son mieux. Très bien. Ton nom? Philippe Voltine. Thank you, Father, never given up. I am so glad I have a God who loved me so much. Oh, even when I fall. Bonjour Swan, je ne vais pas te déranger. Bonjour. Je te vois avec un drone, c'est celui qui a servi pour filmer le baptême de ce matin. Quel sera le rôle du drone cet après-midi? Alors le rôle du drone sera de nous permettre de voir les images. Quand nous allons faire le nombre 100, le vol de cet après-midi va nous permettre de visualiser le nombre 100 par rapport au centenaire, que les membres avec leur rôle centenaire vont pouvoir marquer le coup. Voilà. Donc on va essayer de faire avec le drone. Maintenant, t'es sûr? Oui, on va pas la présent. Nous allons faire ça. Regarde. Tu as vu le chapiteau là? Oui, c'est où? Tu vois l'image sur les côtés là, devant. Nous sommes en train de faire la photo des 100 ans de l'adventisme. Des dizaines de personnes sont rassemblées pour former le chiffre 100 et il y a un drone au-dessus qui va nous prendre en photo. Alors Luciana, ça te fait quoi de faire partie du 100? Ça fait quelque chose, hein? C'est quoi? Ça va? On m'appelle. Ça fait quelque chose. Ça fait du bien pour voir comment nous avons tenu malgré les mauvais temps, les épreuves. Nous sommes là aujourd'hui 100 ans, sous le soleil. Mais Dieu est bon. Un jour, nous sommes déjà vainqueurs, Davis. 100 ans, nous avons vaincu. Et nous aurons, à mon avis, 100 ans encore. Beaucoup espèrent le retour de Jésus et ne souhaitent pas être là, ne souhaitent pas que la Martinique soit dans cet état ou pire dans 100 ans. Mais le problème qui existe, la parole de Dieu doit être réalisée. Tant que tout le monde entier, tout entier dans sa totalité, ne connaît pas qui est Jésus, on a encore du temps. Eh bien, il faut leur faire connaître Jésus très rapidement alors. Ben, on fait, mais avec tous les problèmes qui existent maintenant, on est en lutte constamment avec le numérique. Tu sais, les gens passent plus de temps avec le numérique, le téléphone et autres que écouter la parole de Dieu. Donc du coup, tu as aussi là aussi à faire ce travail à... Comment dirais-je? On est face à une lutte constante avec toutes les choses que le monde propose. Mais il ne faut pas baisser le bras, on doit persévérer dans ce combat.
Là, un petit peu. Ceux qui sont blancs, ne bougez pas pour le moment. On va tirer juste un petit peu là. Non, écoute-moi, C'est pas facile et certains s'impatientent parce qu'ils sont sous le soleil. Mais ce genre de photo prend du temps. Tu as l'expérience, Luciana, tu as participé à une photo de ce genre encore plus grandiose. Ça prend du temps. Oui, mais je crois que ça dépend du dessin ou le figure qu'on doit réaliser. Parce qu'avec la croix, c'est plus facile. On a une ligne horizontale et une ligne verticale. Tandis qu'avec 100, tu as le zéro, les deux chiffres zéro. C'est pas facile à faire zéro. Et je crois que c'est là qu'il y a la difficulté ou le temps, plus de temps pour le réaliser. Là, tout le monde a les mains levées vers le ciel et acclame pour la photo. J'ai hâte de voir cette photo. Ah, dès que le drone monte, on va se disperser. On se disperse. Allez. Eh bien, vous étiez là aussi? Oui. Vous étiez dans quel numéro? Dans quel numéro? Ce qu'il faut faire. Ok. Alors, ça vous fait quoi d'être dans le zéro du 100? Eh bien, ça nous fait quelque chose. On représente le centenaire de l'église adventiste. On y a participé et c'est bien. Eh bien, c'est bien aussi. On est content d'avoir participé. Eh bien, nous sommes parmi, comment dirais-je? Vous marquez l'histoire? Voilà, nous marquons l'histoire des adventistes de la Martinique. Bien qu'en étant dans le zéro, nous ne sommes pas des zéros. Très bien, et je note que chacune a son polo collector du centenaire, le polo blanc. Voilà. Merci. Dieu est très saint, Dieu, tu es saint, nous te glorifions et magnifions ton nom. Thierry Césaire, je te vois avec ta guitare. Qu'est-ce que tu nous prépares? Tu vas interpréter une chanson à la guitare. Qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi? Oui, effectivement, je me prépare à intervenir cet après-midi au moment du concert. Ouais. Le centenaire, c'est pas banal. Qu'est-ce que ça te fait de participer à ce centenaire par le chant? Alors, je pense que toute occasion est bonne à saisir pour témoigner par le chant pour Jésus. Et je crois que le faire pendant un tel événement, c'est franchement l'opportunité de pouvoir témoigner, mais de plus grande envergure, puisque effectivement qu'il y a beaucoup de personnes qui nous visitent en ce moment par rapport donc à cet événement. Je crois qu'effectivement je profite de cette occasion-là pour pouvoir transmettre un message à toute la Martinique, on va dire ça comme ça. On sait que tu composes beaucoup. Est-ce que les chants que tu vas interpréter sont des compositions? Alors effectivement, je vais interpréter qu'un seul chant qui effectivement a été composé. D'accord, donc effectivement je suis resté dans le thème de Martinique, Terre d'Éden. Je me suis dit que pourquoi pas effectivement faire, en tout cas retranscrire en musique l'événement. Et je crois que c'est ce que Dieu m'a permis de faire, parce que si ça peut permettre à plus d'un de pouvoir enregistrer le message comme ça par un texte chanté, je me dis mais c'est franchement une bonne chose à la gloire de Dieu. Merci Thierry. Martinique, terre d'Éden, conserve ta rédemption. N'oublie pas comment Dieu t'a sauvé du péché. Martinique, terre d'Éden, conserve la vision. Tiens ta lampe allumée, mais n'oublie pas ton passé. Martinique, terre d'Éden, conserve ta rédemption. N'oublie pas
Bonjour, pasteur Harold Mezo. Tu es dans tes pensées concentré certainement. Est-ce qu'on peut savoir pour Espérance FM ton rôle à ce centenaire et particulièrement aujourd'hui, le dernier samedi? Mon rôle ce midi était de conduire les nouveaux membres d'Église dans leur démarche avec Christ, donc organiser le baptême et ainsi s'assurer que cela se fasse dans les meilleures conditions. Et cet après-midi, nous allons les recevoir en leur offrant un petit souvenir pour continuer leur cause chrétienne dans l'église, mais également dans leur communauté locale. Voilà. Nous sommes un. Nous sommes ensemble. Ensemble. Nous sommes de la même armée. Nous sommes de la même armée. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Fortifie-moi. Fortifie-moi. Nous sommes de la même armée. J'ai prié pour que tu sois présent. Oh, tu es si important pour moi. Si important pour moi. J'ai tant besoin de toi. Tu es si important pour moi. Tu es si important pour moi. J'ai tant besoin de toi. Ah ben, là c'est l'avant-dernier jour. Comment tu jugerais la fréquentation de cette expo? Alors pour l'expo, c'est une réussite, hein, parce qu'effectivement, il fallait bien réfléchir. Hein, quand on est en anniversaire, il faut savoir se faire le maximum de souvenirs. Et c'est sur ce concept-là qu'on a travaillé afin d'avoir des souvenirs, des photos, des souvenirs de là où nous sortons. Ce nom est Adventiste du 7e jour. Et aussi parler de toute l'organisation, notre organisation depuis la conférence générale, de la division, de l'union, de la fédération et des églises et les différentes activités qui sont mises en place pour notamment nous qui encadrons les jeunes, comment maintenir nos jeunes, comment donner la vision aux jeunes afin qu'ils puissent toujours tenir le flambeau que nos pionniers nous ont donné gracieusement, mais avec la grâce de Dieu. Alors cette expo, c'est pas un musée silencieux, d'ailleurs on entend un film qui est en train de s'achever là. De quoi s'agit-il? Alors pour être concret, c'est-à-dire que comme nous sommes en plein dedans dans le 100e anniversaire de l'adventisme en Martinique, alors ce film qui est titré « Dis-le au monde », ça retrace un peu l'histoire de là où le mouvement adventiste a pris naissance, des années 1848 notamment et avant même, comment les hommes ont dû être des érudits fervents de la parole de Dieu pour qu'un jour qu'ils puissent comprendre ce que Dieu voulait dire de sa parole, qu'ils voudraient avoir un peuple à part afin de proclamer l'évangile dans les derniers jours. Alors ce film-là, c'est « Dis-le au monde » qui parle de William Miller et Ellen G. White, tous nos pionniers de l'église adventiste. Alors ce film-là tourne en boucle, il dure environ 2h30 et tous ceux qui désirent asseoir un peu de connaissance de là où nous sortons, ils peuvent voir ce film-là en boucle. Vincent, pour Espérance FM, est-ce qu'on peut savoir ce que tu es en train de faire? Est-ce que c'est par rapport à l'expo ou bien par rapport à l'investiture prévue dimanche demain? Ben oui, je suis en train de mettre par ordre alphabétique tous les noms. Voilà, c'est tout. Et puis, combien de personnes, combien de jeunes seront investis? Alors, demain, si Dieu veut, nous aurons à peu près 819 et castors, aventuriers, éclaireurs et 13 chefs guides. Donc voilà, il y aura des chefs guides, il y aura environ presque plus d'une centaine de chefs guides pour investir. Et pourquoi avoir attendu les célébrations du centenaire pour faire cette investiture? On a voulu aussi, de façon symbolique, marquer ce que Dieu a fait justement pour nous, parce qu'il faut voir aussi que le mouvement de jeunesse, est né aussi un peu avant ça, un peu plus de 100 ans, mais qu'il peut parfaitement aussi fêter ses anniversaires. Hein. Donc
ce qui fait qu'on a voulu marquer ce centenaire par cette investiture en Dieu. Bonjour Nicole Musica, quel est le rôle de la prière au cours de ce centenaire? N'est-elle pas indispensable? Oui, très très indispensable. Et justement, Dieu nous permet de pouvoir intercéder pour tous les différents programmes qui se réalisent sous ce chapiteau, de manière à ce que l'ensemble des programmes soit soutenu dans l'intercession. Le rôle de la commission prière, c'est justement de permettre à chacun de pouvoir être soutenu par la puissance de Dieu, mais nous permettons aussi à chacun de comprendre que grâce à cette influence et grâce à cette puissance de Dieu, cette manifestation peut se réaliser sous son regard et avec son aide. Vous êtes un groupe de combien? Ça dépend. Aujourd'hui, nous sommes plus nombreux. Dans la semaine, nous étions quand même un nombre assez conséquent et nous avons pu couvrir l'ensemble des programmes pendant toute la semaine. Et avec la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé et tout le monde a été satisfait du travail qui a été fait. Merci beaucoup Nicole Musica. Merci, c'est moi qui vous remercie et que Dieu vous bénisse tous. Nous savons que pendant ces 100 ans, Dieu a gardé son Église et sa responsabilité, sa tâche, la mission qu'il lui a accordée. Et Dieu aidera encore son peuple si nous restons en prière. Et si nous demandons à Dieu de nous aider, il fera encore bien des choses pour la Martinique. Je le crois. Jésus, je crois en ça.